Les amis, c'est Biker MT2B. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec vous pour vous présenter la nouvelle MT-09 YMT. Qu'est-ce que c'est la MT-09 YMT? À voir comme ça, on dirait une MT-09 tout basique, mais en fin de compte, non, c'est la toute nouvelle qui vient de sortir. Eh ben, c'est une moto entièrement automatique, comme vous voyez. Il n'y a plus la commande d'embrayage et il n'y a plus le sélecteur. Tout le système a été rajouté là sur le côté droit de la moto. Je vais vous expliquer comment tout ça marche. Au niveau du commodo de gauche, vous avez le plus, comme sur les voitures, les palettes quoi. Et là, vous avez le moins. Je vous rassure, quand on met la main, tout vient de façon naturelle. Et petite subtilité, vous avez le système keyless comme sur la MT-09 SP. On allume la moto, excusez-moi, on met plutôt le contact. Et il y a plusieurs modes différents. Là, vous avez le mode automatique. Ça veut dire que la moto va passer les vitesses d'elle-même toute seule. Mais attention, vous pouvez continuer à utiliser les en automatique. Ensuite, vous avez le mode manuel, et là, ça sera à vous de passer les vitesses comme bon vous semble pour pouvoir pousser les vitesses ou non. Et comme vous voyez, comme toutes les autres MT, vous avez tous les modes, le sport, le custom 2, le custom 1, le mode pluie et le mode street. Donc on va faire un petit tour pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Pour les specs, hein, après ça reste une MT-09 normale, hein, il y a tout qui est entièrement pareil. Et là, par contre, il y a aussi une chose en plus. Quand on démarre la moto, il faut appuyer sur le frein et enlever la béquille, sinon elle ne démarre pas. Voilà. Alors, comme vous voyez, j'appuie juste sur le plus. Voilà, la vitesse est passée. Et maintenant, on va partir. Donc là, je suis en mode manuel, c'est à moi de passer les vitesses. On va passer la deuxième. Et là, on rétrograde, vous voyez, j'appuie sur le moins. Et c'est vraiment très réactif, hein. Yamaha m'a dit que c'était encore plus réactif et plus rapide que le shifter basique de la moto. Quelque chose me dit qu'avec une ligne non homologuée, eh ben ça ferait un barouf du tonnerre. L'avantage aussi, c'est qu'on n'a pas besoin de s'arrêter pour changer les modes. Il suffit juste de ne pas accélérer et vous changez les modes. Là, je suis passé en custom 2. Custom 1. Rain. Le street et le sport. Mais moi, vous me connaissez, je préfère rester en mode sport. Franchement, c'est super réactif, je m'attendais pas à ça les gars. Bon, j'ai encore le réflexe de vouloir embrayer et trouver le sélecteur à mon pied. Mais je pense que c'est une question d'habitude quoi. Yamaha, il a quand même bien bossé sur cette MT-09 hein. Niveau partie cycle, châssis et tout, ça tient beaucoup mieux pas avec avant quoi. Qu'est-ce que vous en dites maintenant si on essaye le mode automatique? On va voir si la boîte de vitesse est quand même assez rapide. Allez, on va mettre ça de suite. Voilà, là on est en mode auto. Bon, par contre, il faut quand même que je passe la première moi-même et ensuite on repart et on va la laisser gérer d'elle-même. Voilà, vous voyez, il y a juste à la laisser passer les vitesses. Là elle est en 3. Je peux lâcher la main gauche. Bon bah, je vous le conseille pas hein, mais c'est pour vous montrer. Là elle vient de rétrograder. Et si vous accélérez, bien évidemment la moto ne va pas passer les rapports de suite quoi. Elle vous laisse un petit peu la main. Là vous voyez, si je reste tranquille sur la poignée de gaz, je suis en 6. Et quelque chose me dit que de cette façon, ça ne doit pas consommer. Après, vous voyez, j'ai toujours accès, comme je vous ai raconté tout à l'heure, aux palettes, même si je suis en entièrement automatique. Là, je rétrograde, je me suis mis en 4, en 3. On va même descendre en 2, voilà. Et on va la laisser un petit peu faire, on va la laisser travailler toute seule. Allez, c'est parti. Voilà, la troisième, la quatrième, la cinquième. Je vais rétrograder un petit coup, on descend en 3, voilà. En tout cas, encore une fois, je remercie Yamaha Moto Vecchio de m'avoir contacté pour le faire l'essai de leur nouvelle MT-09. C'est toujours un plaisir de faire des vidéos pour eux. Et dès qu'ils ont une petite nouveauté, ils n'hésitent pas à m'appeler pour faire l'essai. En tout cas, si vous avez besoin d'un concessionnaire qui saura répondre à vos attentes, n'hésitez pas à aller à Yamaha Moto Vecchio. Je me répète à chaque fois, mais c'est vraiment une équipe de passionnés. Ils sont arrangeants, ils prendront le temps de vous écouter. Franchement, il n'y a rien à dire. Hein.
Puis les S23 aussi qu'ils ont mis là-dessus, franchement c'est terrible. Après, si vous voulez parler de la partie freinage, ben, c'est comme une MT-09 basique, hein. Vous avez tout le système qui est de chez Nissin, sauf le maître cylindre, comme vous voyez sur ma droite, qui est signé Brembo. Donc vous avez juste un meilleur feeling, mais on va dire que le niveau freinage reste à la hauteur à peu près des MT-09 phase 3. Donc, par contre, comme vous le savez, sur la nouvelle en SP, ils ont rajouté les Stylema dessus. D'ailleurs, il faudra que je vous fasse une vidéo d'essai de ma MT-09 SP. Je vous avais dit qu'on attendra la fin du rodage pour faire l'essai. Et maintenant que le rodage est fini, je vais pouvoir vous faire ça. Et on s'y fait vite, hein. On s'y fait vite à ce système de boîte, hein. C'est moins fatigant, on a l'impression de faire beaucoup moins de choses, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez vous, hein. En tout cas n'hésitez pas dans les commentaires à poser des questions sur le système de boîte de vitesse ou quoi. Et s'il y a des concessions Yamaha près de chez vous, franchement, même par curiosité, allez essayer parce que moi c'est la première fois que j'essaye ça, hein. C'est vraiment la première fois. Et on va dire que je suis agréablement surpris. Et pour remettre au point mort quand on est arrivé, on n'a plus qu'à appuyer encore sur le moins. Et voilà, on est au point mort. Petite béquille. Et voilà les amis, l'essai du jour est fini. Je vous laisse avec une magnifique vue sur Porto Vecchio pour tous ceux qui connaissent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, la barre des commentaires est là pour ça. Et je vous dis à bientôt.